Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai deux choses à te dire ce matin. La première chose, c'est que tous les artifices que tu peux emmener dans ta vie afin d'obtenir ce que tu veux obtenir ne sont pas forcément nécessaires. Parce qu'il y a des victoires que Dieu seul peut accorder à quelqu'un. Il y a des victoires que ton intelligence ne pourra jamais te donner. Il y a des victoires que ta compétence, ton titre ne pourront jamais te donner. Saül était roi, mais le titre de royauté, même la taille qu'il avait, la Bible dit qu'il était très grand. Mais sa taille n'a pas pu lui donner la victoire sur Goliath. Il est resté cloué pendant 40 jours dans la vallée des Térébintes. Donc, il y a même des supports, il y a des accompagnements qui ne peuvent pas te délivrer de certaines situations. Saül, en tant que roi, était accompagné de son armée. Mais je vous garantis que même cette armée-là n'a pas pu lui garantir la victoire. Cette armée n'a pas pu lui donner la victoire qu'il voulait. Vous voyez? C'est pourquoi je t'invite à lire 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 46 jusqu'au verset 47. Pour te montrer que quelquefois, l'essentiel se trouve ailleurs. Tu peux te battre aujourd'hui, vouloir entrer dans un mariage, et pour entrer dans ce mariage, tu vas d'abord tomber enceinte. C'est parfois une erreur qui peut te coûter très cher. Parce que le fait de tomber enceinte ne garantira pas l'amour de cette personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Parfois, pour obtenir un poste, pour avoir une promotion, tu vas aller te livrer à quelqu'un. Tu vas aller coucher avec quelqu'un. Et 6 mois après, cette société peut fermer. Donc, il y a des victoires qui sont liées à quelque chose que Dieu seul peut apporter dans la vie d'une personne. Il y a des victoires qui dépendent parfois de Dieu uniquement. Voilà, ta compétence ne peut pas t'accorder certaines victoires. Ni ton intelligence, ni, je ne sais pas, ton charme. Il y a des choses que Dieu seul peut apporter dans la vie de quelqu'un. Si tu es de teint foncé, ce n'est pas parce que tu vas t'éclaircir la peau que tu auras un mariage. C'est archi faux. Ce n'est pas parce que tu vas aller faire des implants que ton mari va t'aimer davantage. Il va aimer les implants là. Il va aimer les ajouts que tu vas mettre dans le postérieur ou bien à la poitrine. Mais ça ne va pas faire grandir son amour pour toi. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas parce que tu vas faire des implants ou tu vas t'éclaircir la peau ou tu vas faire un tatouage. C'est archi faux. Bien aimé, en tant que croyant, tu dois bien regarder les armes que tu utilises. Si quelqu'un te dit que pour solidifier ton foyer, je connais un féticheur qui peut travailler pour envoûter ton mari afin qu'il soit follement amoureux de toi. C'est parfois le chemin par lequel tu sortiras de ce mariage. Parce que Dieu ne sera pas glorifié dedans. La Bible dit que le héros, sa victoire ou encore sa délivrance n'est pas assurée par les armes qu'il porte. Psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Et verset 14, du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et est attentif à toutes leurs actions. Dieu regarde ce que tu fais. Dieu observe ce que tu fais. Si on te dit que quelqu'un que tu connais, qui est dans une autre société, te dit que pour avoir la promotion qu'il a eue, il a dit coucher avec quelqu'un, et que toi tu vas appliquer la même chose, ça peut être la voie par laquelle tu feras entrer le sida dans ta vie. Mais tu ne le sauras pas. Tu vas dire, je veux me préserver, mais on va t'exiger. Et quand tu verras le bon point de la personne, tu vas accepter, tu vas adhérer à cette idée. Parce que Dieu va te tendre les pièges. Est-ce que tu comprends? Afin de te faire tomber dans le pied, en fait, dans la malice que tu as formée dans ton cœur. J'aimerais vraiment que tu sois conscient de ceci. Ce n'est pas parce que on va te dire que quelqu'un, pour augmenter socialement, il faut que tu es un homme, que tu ailles coucher avec un homme, ou tu es une femme, que tu ailles coucher avec une femme. Si tu acceptes ces choses-là, c'est le chemin de la perdition qui entrera dans ta vie. Il y a des victoires qui ne viennent que de Dieu. Et celles qui viennent de Dieu sont durables. Celles qui viennent de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Et au verset 47, David dit aux Philistins, toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Tous les trucages que tu essaies d'emmener dans ta vie pour obtenir ce que tu veux obtenir ne te délivreront pas. Tous les artifices, toutes les stratégies. Tu sais qu'il y a par exemple des échangistes. Donc tu es marié à quelqu'un, tu ne savais pas, et lui c'est un échangiste. C'est quelqu'un qui doit aller coucher avec d'autres personnes. Ils doivent aller coucher ensemble, les hommes et les femmes. Et toi,
pour faire plaisir, pour sauver ton mariage, tu acceptes. Ou encore un homme qui te fait un caprice en te disant que non, moi, pour mon anniversaire, j'ai envie de coucher avec toi et avec notre fille. J'ai envie de coucher avec toi et ta copine. Il y a des gens qui font ces choses-là autour de nous. Et Dieu voit. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, Psaume 33, verset 15, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. Dieu voit ce que tu fais. Et la Bible te dit que ce n'est pas forcément la voie glorieuse, ce n'est pas forcément cet artifice qui va amener la paix ou la sérénité dans ton couple. Ce n'est pas forcément ce qui va faire que ton mari t'aime davantage ou qu'il t'aime plus. Il est en train de t'emmener en enfer et vous irez tous les deux avec votre grand, le diable. Vous irez tous les deux dans le lac de feu. Est-ce que tu vois? Donc j'aimerais vraiment que quelqu'un soit conscient qu'il y a quelque chose de pertinent ici. Apprenez à vous contenter de certaines choses en attendant que d'autres n'arrivent, en attendant que la saison ne change. À ceux qui ne savent pas, lorsque Dieu conçoit la vie d'une personne, cette vie est paramétrée selon des saisons. Il y a des choses, vous pouvez les chercher aujourd'hui, vous ne les obtiendrez pas. Jean chapitre 3, verset 27. Un homme ne peut obtenir que ce que le ciel lui accorde. Il y a des choses, vous pourrez mourir parce que vous les chercherez jusqu'à une limite interdite. J'aimerais vraiment que tu ouvres les yeux, que tu ouvres les oreilles pour que tu comprennes ce que le Seigneur est en train de t'enseigner ce matin au travers de ma bouche. Bien-aimés, contentez-vous quelquefois de ce que votre saison met devant vous. Une autre saison viendra où vous connaîtrez une ascension, vous connaîtrez parfois une abondance sous une certaine forme. Mais n'allez pas mettre votre doigt dans la bouche du serpent seulement parce que vous recherchez des perles. Faites très attention. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Rendez grâce en toutes choses, même lorsque la chose n'est pas favorable. Rendez grâce à Dieu. Vous ne savez pas quel est le rôle que cette chose joue dans votre vie. Vous ne savez pas pourquoi vous traversez cet épisode de votre vie. On vous a cité beaucoup d'exemples, depuis l'exil de Moïse dans le pays de Madian, jusqu'à l'expérience de Joseph en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar et en tant que prisonnier dans les géants en Égypte. Toutes ces expériences ont été nécessaires jusqu'au séjour de Jacob dans la maison de son oncle pendant 20 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Dieu sait pourquoi vous passez par ce par quoi vous passez. Ne cherchez pas des artifices, ne faites pas de trucage, ne faites pas des choses inutiles afin d'obtenir ce que vous recherchez. Parce que quelquefois, la voie que vous allez emprunter sera la voie qui emmènera la fatalité dans votre vie. L'absence de contentement est une source de corruption. L'absence de contentement est une source de dépravation. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez qui ont une moralité douteuse parce que ces personnes n'ont pas de contentement dans le cœur. Ce sont des personnes qui veulent avoir beaucoup. Ce sont des personnes qui veulent avoir plus avant l'heure. Ce sont des personnes qui veulent avoir à tout prix, quels que soient les moyens qui sont utilisés. Et j'aimerais vraiment qu'un enfant de Dieu entendre avec ses oreilles spirituelles, non pas seulement avec ses oreilles charnelles, mais avec ses oreilles spirituelles, ce que le Seigneur est en train de lui dire au travers de ce message ce matin. Bien aimé, il y a beaucoup de gens que vous voyez qui ont des choses que vous ne possédez pas, qui semblent en avance par rapport à vous. Il y en a certains qui sont bénis et qui ont de l'abondance de la part de Dieu. Mais il y en a d'autres qui reçoivent de la part du diable. Comme vous pouvez le voir dans le livre de Matthieu au chapitre 4, où le diable propose à Jésus de l'enrichir et de lui donner du pouvoir et de lui donner de l'influence. Il y a beaucoup de personnes influentes que vous voyez qui sont des sujets qui sont mêlés à des histoires qui sont floues, qui sont mêlés à des histoires pas claires, qui sont mêlés à la corruption, au vol, au meurtre, pour arriver là où ils sont arrivés. Il y a des personnes qui sont dans l'homosexualité seulement pour s'enrichir. J'aimerais vraiment que vous sachiez ces choses. Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'elles ont essayé de se resserrer. Il y a des femmes qui sont décédées de septicémie parce qu'elles ont essayé de se resserrer les organes génitaux pour plaire davantage à leurs partenaires. Faites très attention, bien-aimés. Il y a des hommes qui sont décédés ou qui sont devenus handicapés parce qu'ils ont pris des aphrodisiaques pour devenir plus que performants et impressionner leurs partenaires sexuels. Faites attention à ce dans quoi vous allez. Toutes les victoires, bien-aimés dans le Seigneur, appartiennent à Dieu. Et David nous le rappelle ici dans ce merveilleux livre de 1 Samuel au chapitre 17, à partir du verset 47, où la Bible dit: toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée,
Ce n'est ni par la force que l'Éternel sauve. C'est-à-dire l'Éternel ne te donnera pas le mariage forcément à cause de ta beauté. L'Éternel ne te donnera pas le travail forcément à cause de ton intelligence, forcément à cause de ta compétence. Non. La grâce de Dieu peut emmener également ces choses. Un peu de compétence, une compétence normale, pas forcément excellente, normale au début. Elle va t'emmener elle va emmener ces choses et ensuite tu vas grandir en compétence. Est-ce que vous voyez? Mais n'allez pas mettre la charrue avant les bœufs. N'allez pas vendre votre âme pour les choses qui sont passagères, pour des choses qui passeront, des choses que vous laisserez sur cette terre.